Aujourd'hui, je vous présente mes 4 Vespa. Allez, c'est parti. Bon, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vous présente mes 4 pépites. Là, je veux que vous en présenter que 3. Pourquoi? Parce que vous verrez en fin de vidéo pourquoi le quatrième je ne le présente pas dans cette vidéo. Du coup, restez bien jusqu'à la fin. Je vais tout vous expliquer, les projets qu'il y aura sur ces Vespa. Et donc voilà, comme vous pouvez voir, ils sont juste là derrière. Voilà. Là, justement, vous avez un petit bâché là. On va voir pourquoi. Et puis je vais tout vous expliquer comment je les ai eu, pourquoi, qu'est-ce que je vais en faire, qu'est-ce qu'on va en faire parce que je suis avec mon oncle. Je vais vous les présenter un par un. Du coup vous avez celui-là. Celui-là alors on l'a acheté en même temps que celui-là. Puis celui-là on l'a acheté à part mais avec celui-là. Du coup je vais vous dire pourquoi et comment. Alors celle-là c'est les deux derniers qu'on a achetés. Vraiment les deux derniers. À Genève en Suisse. En tout cas moi j'habite en Suisse, du coup c'était à Genève qu'on les... Moi je suis pas allé les chercher mais mon oncle. Du coup voilà, ça c'est un VNR 1, le plus vieux qu'il y a ici. Carrément sorti de grange, parce qu'il est carrément sorti vraiment de grange. Vous voyez qu'il y a toute la poussière, et, il est vraiment très sale dans son chute, dans son état. Pourquoi VNR 1? Les petits détails, c'est par exemple la suspension là. Là c'est pas le ressort, c'est un plastique. Alors qu'ici, c'est un petit ressort. Clairement. Pareil sur l'autre. Et puis le mien aussi. Il y a ce détail là. Celui-là il a le détail que c'est un ELX 125. Je sais pas si vous voyez bien, j'espère. Et puis du coup à part ça, il est nickel, il est dans son jus. Je vais vous montrer en levant la selle. Comme je vous disais, alors ici vous avez l'essence. Bon, excusez-moi, j'ai le micro dans les mains, faudrait que je règle ça parce que j'ai acheté une nouvelle caméra, une GoPro. Et puis micro, oui j'ai investi un peu. Et puis le problème c'est que j'ai pas encore d'attache pour l'attacher. Du coup désolé pour ces vidéos, mais ma foi je suis obligé de faire comme ça. Juste ici vous avez l'huile. Ici, là vous avez le liquide de frein. Puis là vous avez le petit rangement pour ranger le casque. Du coup voilà. Et puis ici on appuie sur ce petit truc là. Ça ouvre ici. Ça ouvre ici et ici c'est la roue de secours plus la batterie. J'espère que vous voyez bien. Du coup voilà, il se présente comme ça. Du coup voilà, celui-là c'est un des plus vieux, un des premières générations. Du coup rien à dire sur celui-là. À part que, attendez, je vais vous montrer le compteur. En tout cas, là, le compteur il est affiché 36 659 km. Aucun moteur tourne. Parmi les trois, là, aucun moteur tourne. Alors, celui-là, avec celui-là, on va clairement le rénover dans son jus comme il est là, la même peinture. On va rénover le moteur bien évidemment. Peut-être que de toute façon je ferai une vidéo quand on rénovera tous les moteurs ou on travaillera une fois sur les Vespa. Je vais vous faire une vidéo. Mais là clairement il faut nettoyer le moteur, il est tout sale, il faut le réviser je pense. Il faut regarder tout, la totale. Et lui du coup il est en projet de être rénové en fait, clairement. Mais dans son jus où il est, c'est-à-dire la même couleur, il sera full d'origine. Comme il est, on va pas mettre un plus gros piston ni un gros cylindre, vraiment Vespa Cosa 125 dans son jus. Bon, c'est un Helix 125 si vous voulez. Du coup voilà. Du coup j'ai plus rien à dire sur celui-là. Du coup si j'ai des projets à faire encore sur celui-là, je vous dirai par Instagram. N'hésitez pas à aller en bas de la description pour mon Instagram, ça ferait énormément plaisir. Je vois que vous êtes de plus en plus. Du coup voilà, pour celui-là c'est tout. Maintenant on va passer sur celui-là. Celui-là c'est un peu plus récent parce que justement il y a la suspension là.
Il y a quoi encore? Bah, c'est pas un ELX 525 Cosa. Après, bah là, comme je vous ai dit, hein, compartiment moteur. Attendez, je vous lève la selle. Et là, vous avez le petit rangement, comme je vous ai dit, l'essence, l'huile, le liquide de frein. Voilà. Alors, excusez-moi, j'ai du mal un peu à ouvrir. Du coup, voilà. Bah là, le moteur, en fait, il se présente comme ça quand on ouvre entre guillemets son capot. Hein. Du coup, il se présente comme ça. Celui-là aussi, bah celui-là, on voit le piston juste là. Et on a ouvert la culasse pour voir, mais il est aussi dans un sale état. Du coup, à mon avis, bah, il sera à refaire. Mais celui-là, pourquoi il sera pas à refaire? Parce que je vous dis qu'il est à refaire, mais il n'est pas à refaire. Pourquoi? Parce que celui-là, oui, désolé, j'ai le micro. Mais pourquoi? Parce que celui-là, il sera comme donneur de pièces en fait. Celui-là, on l'a clairement pris pour donneur de pièces parce que moi, pour mon Vespa, le mien donc, je vais vous montrer après, j'ai besoin du garde-boue. Il y a aussi ça aussi qui change les garde-boue. Par rapport aux trois, il y en a trois, bah, les trois ils changent. Si vous regardez bien. Et celui-là, justement, ce garde-boue là, j'en ai clairement besoin pour le mien parce que moi, le mien il est fissuré ici, il y a une fissure au milieu. Du coup, voilà. Du coup, celui-là, largement, c'est un donneur de pièces. Ma foi, ben, on n'a pas le choix, hein, on a besoin un peu de pièces, beaucoup même de pièces. Du coup, ben, ce sera le donneur, le petit donneur. Ça fait peut-être mal au cœur, mais voilà, il est vraiment dans un sale état. Et aussi, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est ce qui change, c'est au niveau des pieds. Là, le plastique au milieu, là vous voyez, regardez bien comme c'est comme ça. Et puis celui-là, c'est tout en un. Celui-là, c'est vraiment tout en un. Et puis, bah, on peut pas faire, par exemple, changer cette partie-là au milieu, enlever les 4 vis et puis changer que la partie du milieu, on peut pas. Oui, on peut changer que la partie du milieu, alors que l'autre, on peut pas justement sur celui-là. Du coup, lui, ce sera vraiment un donneur de pièces. Je pense pas qu'on va faire grand chose avec. N'est-ce que ben, le démonter vraiment de A à Z et puis vraiment garder toutes les pièces. Vraiment, on les a achetés, on a un peu démonté pour voir s'ils démarraient et tout. Et puis là, c'est vraiment pause de projet comme vous avez vu ma première vidéo avec la Fiat 500. N'hésitez pas à aller voir d'ailleurs. Ça me ferait vraiment plaisir. Du coup, voilà. Parmi ces deux petits frères, là, j'ai rien d'autre à dire. Vraiment, rien d'autre. Du coup, voilà. Du coup, lui, il est à refaire, 100% dans son jus. Le plus vieux, en plus, c'est celui-là, c'est vraiment tout démonter et puis récupérer les pièces. Du coup, voilà. Du coup, là, on va passer sur les premiers qui sont arrivés ici, en tout cas chez moi. Les deux premiers. Vous avez celui-là, là, le rouge, le bordeaux. Très beau, très sympathique. J'aime bien aussi en bordeaux comme ça. Oui, l'ancien propriétaire, il met des autocollants partout, c'est pour ça qu'il est autant sale et puis plein de colle, quoi. Lui, le compteur, il a affiché à 29 200. Non, c'est pas 29 000, c'est 2900 ou 29 000. Oh, je sais plus. Bref, vous avez vu. Lui, bah, justement, c'est un numéro 2 aussi, vu qu'il a les suspensions comme ça. Ouais, les ressorts plutôt. Bon, là, il a pas les plastiques parce qu'on les a démontés. Hein. Il a la selle très différente. Vraiment très différente. Parmi ceux qui sont là-bas, c'est très différent. Ah oui, il y a aussi ses papiers. C'est ça le livret de service. Voilà, alors là vous avez le livret de service et puis là vous avez tout ce qui est... Ça c'est tout ce qui est expliqué en fait sur la Vespa. Vous voyez, il est très très vieux puis il a pris l'eau en fait. Pourquoi il a pris l'eau? Il a pris l'eau parce que bah, en fait il était dans le compartiment de devant, le coffre de devant. Oui, ça aussi j'ai oublié de vous montrer, mais je vais vous montrer. Ah bah là il est ouvert. Si on vient sur le plus vieux du coup, vous avez ce compartiment devant. Voilà, ça se présente comme ça. Et puis du coup il était dedans en fait. Il était dedans là et puis en fait bah, c'est pas très hermétique. Du coup ce qui fait que vu que c'est pas hermétique, bah, du coup l'eau elle est passée et puis du coup bah, ça a séché puis du coup les feuilles elles sont toutes comme ça collées et puis du coup voilà quoi. Désolé si je vous filme un peu mal parce que ben, j'ai pas de trépied encore pour la GoPro, j'ai pas le truc pour accrocher le micro. Je sais que c'est un peu à l'arrache mais j'ai commandé et puis il faut que je reçois.
Mais je voulais vraiment faire cette vidéo, ça me tient à cœur et j'espère qu'elle sera de bonne qualité et que ça trompe pas trop quoi. Je suis vraiment désolé. Mais je m'améliore, j'essaye et puis voilà. Du coup, revenons sur le rouge. Attendez, je vais vous ouvrir les coffres et puis voilà. Je sais pas si on voit beaucoup. Allez, je vais chercher une petite lumière parce que sinon ça va pas le faire. Voilà, je mets une petite lumière, je sais pas si on voit un peu mieux, mais à mon avis oui. Là il y a le moteur, on l'a pas ouvert celui-là. Mais il y a l'allumage qu'on a ouvert, c'est juste ici. Pourquoi on a ouvert? Parce qu'on n'arrive pas à le démarrer. Pourquoi? Parce que je pense que c'est à cause de l'allumage. Il y a certaines pièces qui a été changées neuf, donc on pense l'allumage. Et certaines petites pièces. Faudrait que je vous montre ça dans une prochaine vidéo. En fait, il a essayé d'être refait, excusez-moi. Et puis l'ancien propriétaire, je sais pas, il l'a lâché. Et du coup, celui qui avait le mien, donc celui qui est bâché là, il a racheté celui-là. Il a racheté clairement celui-là. Et du coup, en fait, celui-là, c'était le donneur de pièces, je crois, pour celui-là. Si je me trompe pas, si je me trompe, je rectifie ça. Du coup, il y a certaines pièces qui sont neuves. Et puis, il a jamais clairement démarré, vraiment. On a essayé tant de mal. On a essayé de mettre de l'essence dessus. Il y avait la bougie, il y avait... Non, il n'y avait pas, vu que justement, il n'y avait pas d'étincelle. Du coup, ça fait que c'est à cause de l'allumage, largement. Je pense que les mécanos me reconfirmeront ça. Mais c'est clairement l'allumage. Et puis peut-être qu'il est mal réglé, peut-être qu'il n'a pas été réglé, je sais pas du tout. Il faudrait qu'on regarde ça aussi de nouveau. Mais sauf qu'il y a beaucoup de projets qui s'annoncent, comme pour la Fiat. On risque d'avoir des nouvelles pour la Fiat, mais je vous dis rien pour l'instant. Du coup, peut-être sur mon Instagram. Mais voilà. Du coup, pour celui-là, il n'y a rien de spécial. Lui, ce qu'on va faire, c'est on va le rénover, changer le piston cylindre, parce que il va rester comme il est. Des neufs, je pense pas qu'on va mettre un plus gros. En tout cas pour l'instant, c'est pas pour mettre plus gros. Et la peinture, on va le reponcer, les peindre. Bon là pour l'instant voilà, mais on vous fera une vidéo quand il a à repeindre et puis à reponcer. Et du coup voilà. J'ai vraiment aimé ces Vespa Cosa. Pourquoi Vespa Cosa? Pourquoi? Je vous dis clair et net que en fait c'est pour mes 18 ans en fait. J'ai reçu celui-là là-bas, celui-là qui est au fond. Et puis c'est celui qui était au meilleur état. Et du coup ma famille m'a acheté pour mes 18 ans. Et puis du coup vu qu'il a été vendu avec le rouge, mon oncle il l'a pris pour lui. Comme ça on rénove un peu nous deux. Et oui, je suis vraiment désolé en partant sur le mien. C'est vrai que je lance cette vidéo, il est à moitié de projet. Pourquoi? Parce que je l'ai déjà poncé, peint. J'ai déjà tout enlevé dessus. J'ai déjà ouvert le moteur. J'ai déjà vu le piston cylindre. Il est à changer. Je vais vous faire une vidéo. Là, je vais vous le débâcher pour vous montrer. Du coup, excusez-moi. Je vais vous le débâcher. Je vais vous le montrer. Du coup, voilà. Et bon. Et ouais, je sais que vous voyez rien. Pourquoi? Parce que je le floute là. Et ouais, excusez-moi, j'ai changé de plan, mais comme ça je vous explique pourquoi je le floute, c'est celui-là, cette pépite. Pourquoi? Parce que je vais pas vous le montrer maintenant, je vais vous le montrer dans la prochaine vidéo. C'est vraiment une pépite, je vais tout vous expliquer son histoire depuis le début, comment il est arrivé grâce à mon anniversaire. Mais je vais vraiment tout vous expliquer, j'ai pris des photos, pas mal de photos. Malheureusement, j'ai pas commencé l'aventure avec lui. Mais je vous ferai une vidéo explication qui vous explique de tout. Quelle couleur j'aurais fait. Je pense que quand je vais flotter, vous allez voir un peu de quelle couleur il est. Du coup, dites-moi de quelle couleur il est dans les commentaires. Vous pensez, et puis de toute façon, vous aurez la réponse sur la prochaine vidéo. Mais du coup, n'hésitez pas à aller voir l'ancienne vidéo sur la Fiat 500. Je vous mets là en fin de vidéo. N'hésitez pas à aller sur mon Instagram, parce que c'est là où vous aurez le plus de nouvelles. Description, n'hésitez vraiment pas. Et n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche de notification
pour une prochaine vidéo sur mon Vespa. Si c'est la prochaine, je sais pas, peut-être ce sera sur la Fiat, sur le Vespa. Je ne sais pas du tout encore, mais si vous voulez pas rater cette pépite là, vraiment cette pépite, cette histoire à elle, n'hésitez pas vraiment à vous abonner, activer la cloche, comme ça vous serez au courant. Et du coup voilà, moi je vous ai présenté les 4 Vespa. Cosa du coup 125, à part celui qui est derrière moi au milieu, le plus vieux, c'est un LX 125, mais voilà, c'est une petite édition entre guillemets, je crois. Du coup voilà, quand on va travailler dessus, je vais vous faire des vidéos, ne vous inquiétez pas. De toute façon vous serez au courant de toute façon. J'ai vu que sur la vidéo sur le Fiat, vous êtes nombreux à la regarder. Ça me fait vraiment extrêmement plaisir. Pour ça je vous remercie. Et oui, je vous ai pas fait de vidéo en 2 semaines, pourquoi? Parce que j'étais en vacances, je viens de rentrer de vacances d'hier. Du coup, j'espère que ça vous plaît, que la qualité elle est bonne, que le son est bon. Si je regarde un peu en bas, désolé, c'est le retour. Quand j'ai porté la caméra, que ça tremble pas trop. De toute façon, si ça tremble trop, je vais pas sortir la vidéo, du coup vous ne la verrez pas, mais je pense qu'elle sera sortie si vous l'avez. Si vous la voyez, c'est qu'elle est sortie. Et dites-moi aussi ce que vous avez dans les commentaires. J'ai vu qu'il y en a un sur la vidéo de la Fiat, ce qu'il y avait comme Fiat. Du coup, dites-moi si vous avez des Vespa, si vous avez des Fiat. Si vous avez d'autres vieux véhicules, que ce soit chez Renault, que ce soit chez Opel, que ce soit vraiment moto, auto, peu importe les marques. Dites-moi ce que vous avez pour savoir ce que vous avez. Et puis, dites-moi surtout si vous avez vraiment ces Vespa Cosa, ça me ferait plaisir de voir qu'il y en a plein qui l'ont. Du coup, voilà, j'espère qu'elle vous a plu cette vidéo, photo, bien sûr, j'en fais des photos. J'espère qu'elle vous a plu cette vidéo. Moi, c'était Car Restauration.